Le 25 septembre de chaque année est la journée mondiale des pharmaciens. C'est une journée qui a été lancée par la Fédération internationale pharmaceutique, qui est un organisme non gouvernemental qui regroupe des sociétés pharmaceutiques et des scientifiques du médicament. Cette année, le thème est « Santé pour tous ». L'objectif principal de cette journée est d'informer la population sur les rôles et les missions des pharmaciens, car malheureusement, le métier de pharmacien est un métier qui n'est pas très connu d'une manière mondiale, d'où une des principales raisons qui a motivé la mise en place de cette journée. Parce que malheureusement, il avait été constaté que la branche la plus connue du secteur pharmaceutique n'est que la branche officinale. Or, le métier de pharmacien est un corps de métier qui regroupe plusieurs secteurs qui participent tous à la bonne prise en charge pharmaceutique et médicamenteuse du patient. Nous avons, comme je le disais tantôt, le pharmacien officinal qu'on retrouve dans les officines de ville. Je suis le Dr Bernadette Yoba, responsable de la nouvelle pharmacie d'Awondo. Là, c'est la pharmacie d'officine. Nous sommes dans la dispensation des médicaments, et dans la dispensation des médicaments, nous avons l'accueil lorsque, disons, la réception du client qui arrive. Nous sommes dans l'écoute, dans la délivrance des médicaments. Un client qui arrive avec une ordonnance, regarde l'ordonnance, on lit, on récupère les médicaments en rayon, et comme vous l'avez constaté là-bas, il y a des caisses, le comptoir des médicaments. Nous avons un point de confidentialité. Lorsque les clients arrivent, au lieu qu'ils s'expriment au niveau du comptoir, on le reçoit dans la salle de confidentialité ou pour plus, parce que c'est plus l'écoute dans la pharmacie de l'officine. Nous avons le pharmacien qui exerce au niveau de l'hôpital, donc au niveau du service de pharmacie de chaque hôpital, ou encore appelé pharmacie à usage intérieur. La pharmacie hospitalière, c'est la pharmacie pratiquée au niveau de l'hôpital ou d'une structure sanitaire, une structure hospitalière comme des cliniques. Sa particularité, c'est que la pharmacie est à l'intérieur même de l'hôpital et les produits délivrés sont délivrés que pour les patients hospitalisés au sein de la structure. Donc, comparément à la pharmacie de l'officine qui prend le tout venant, nous, à l'hôpital, nous prenons que les patients qui sont hospitalisés au sein de la structure. La principale mission donc du pharmacien au sein de l'hôpital, c'est déjà de s'approvisionner en médicaments et autres produits de santé qui sont bien spécifiques à la structure où on est présent. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types de structures. Par exemple, le CHUO, c'est une structure beaucoup plus axé vers la traumatologie. Donc, le CHUO va se réapprovisionner en produits de traumatologie. Au CHU Mère Enfant, c'est beaucoup plus axé sur la pédiatrie et la femme enceinte. Donc, les produits qui seront commandés par les pharmaciens au niveau du CHU Mère Enfant seront plus axés sur ce qu'on utilise même dans la structure. Donc, la principale mission, c'est déjà l'approvisionnement en produits nécessaires dans la structure et la dispensation aux patients des produits prescrits par les médecins. C'est vraiment ça la grande mission du pharmacien au niveau de la pharmacie hospitalière. Ça a pour avantage, justement, lorsque nous faisons bien notre mission, ça a pour avantage que le patient ne se déplace pas, n'aille pas hors de l'hôpital. En fait, tout est pris en charge. Il est totalement pris en charge au sein de la structure. Il a une prescription. Il ne va pas dans des pharmacies externes. Il vient s'approvisionner à l'hôpital. Et il est pris en charge de façon optimale au niveau de la structure hospitalière. Nous avons des pharmaciens au niveau de la recherche et de l'enseignement. Recherche sur les plantes, donc médecine traditionnelle. Enseignement pour transmettre le savoir aux étudiants de la faculté de pharmacie. Et nous en avons aussi une ici au niveau du Gabon. Le pharmacien-chercheur est une personne qui est titulaire du diplôme de docteur en pharmacie. Ce pharmacien a poursuivi par un master de recherche. Il est également titulaire d'un doctorat en recherche selon la spécialité qui lui est propre. Ça peut être un doctorat
en physiologie animale, en pharmacologie, en chimie thérapeutique, en industrie, en cosmétologie, dans toutes les disciplines qui concernent le secteur pharmaceutique. Le pharmacien-chercheur peut être également enseignant. Donc quand il est enseignant, il dispense des cours au niveau de la faculté de pharmacie. Donc, il encadre les étudiants notamment au niveau de leurs travaux de recherche et il les encadre également lors de la préparation de leurs tests d'exercice. Alors, au niveau de la recherche, donc le pharmacien, il fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. Il travaille avec des techniciens et d'autres chercheurs. Donc, au sein de cette équipe, il élabore des projets de recherche. Donc, notamment, nous allons prendre un exemple. Si nous travaillons sur une plante qui facilite l'accouchement, parce que nous savons que nos mamans, nos grands-mères utilisaient autrefois des plantes qui facilitaient l'accouchement. Donc, nous allons tout d'abord commencer par mener une enquête ethnobotanique. Donc, cette enquête, nous allons la faire soit au marché de la prairie, auprès des commerçantes qui vendent les plantes médicinales, soit nous allons faire une enquête auprès des tradithérapeutes, ou soit nous allons nous rapprocher de nos amis et connaissances qui possèdent un savoir traditionnel sur les plantes médicinales. Alors, une fois que nous avons recensé les plantes dont nous avons besoin, nous allons nous rendre au niveau de l'herbier national du Gabon et au niveau de l'herbier, nous allons demander à un botaniste de nous faire l'identification. Donc une fois l'identification botanique réalisée, nous allons revenir au département de phytochimie et nous allons procéder tout d'abord à un séchage de la plante, un broyage. Ensuite, nous allons procéder à des extractions. Et comme nous travaillons sur une plante qui facilite l'accouchement, nous allons alors chercher le modèle sur lequel nous allons travailler parce que nous n'allons pas passer directement sur l'homme. Donc nous allons mener des recherches bibliographiques pour savoir qu'est-ce que les autres ont fait. Est-ce qu'on peut améliorer le protocole? Nous avons des pharmaciens grossistes et répartiteurs, donc chargés de l'approvisionnement des officines privées principalement. Et au Gabon, nous avons 2 grossistes répartiteurs, Pharma Gabon et Ubifarm. Et pour ce qui est du secteur public, il y a l'Office pharmaceutique national qui a pour principale mission d'approvisionner des structures médicales publiques. Le grossiste répartiteur, c'est, on va dire, un professionnel du secteur pharmaceutique qui va assurer l'approvisionnement en médicaments auprès des clients. Le fait d'être grossiste fait en sorte qu'il est obligé de couvrir le territoire national, d'où sa fonction de grossiste. Ce qui fait en sorte qu'à travers cette fonction-là, il assure la mission de service public. Donc il a un objectif de sécurité et de santé publique. Le second terme, c'est donc répartiteur. De par sa fonction de répartiteur, il va assurer la bonne répartition des médicaments sur l'étendue du territoire. Donc en gros, en somme, il va acheter, stocker et distribuer le médicament, que ce soit le médicament ou tous les autres produits de santé ainsi que les dispositifs médicaux. Donc en gros, on peut dire que pharmacien grossiste répartiteur est un maillon clé de l'approvisionnement et de l'accès des médicaments au niveau des patients. Si je peux rajouter quelque chose, c'est notamment au niveau de ses responsabilités, parce que le métier de pharmacien grossiste répartiteur est encadré par une réglementation stricte. Donc en gros, il va gérer les opérations de contrôle et de stock et les retraits du marché. Il va assurer les opérations liées à la qualité des produits, donc du médicament, que ce soit les péremptions, les risques de falsification ou encore les retours des produits. Il va également s'occuper et assurer les opérations liées à la sécurité. La sécurité au niveau des clients, parce qu'on peut pas distribuer à tous les clients. Il y a des clients qui sont qualifiés, donc que des professionnels de la santé. On va également s'assurer que les fournisseurs chez qui on prend les médicaments ou les autres produits de santé sont qualifiés. On va assurer les opérations de traçabilité au niveau des activités, que ce soit sur la documentation ou les enregistrements. On va également s'occuper de la traçabilité au niveau des produits, par le suivi des lots. On va s'occuper de la formation du personnel. Et enfin, on va s'occuper de gérer les relations avec les autorités de tutelle, que ce soit la douane, l'Agence du médicament, l'Ordre national des pharmaciens ou encore le ministère de la Santé. De la même façon, nous interagissons avec les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché. De la même façon, nous interagissons aussi avec les autorités compétentes pour les retraits de l'eau pour les produits ayant une anomalie détectée par les labos ou autres. Nous avons des pharmaciens au niveau de l'industrie pharmaceutique, donc ceux qui participent à la fabrication des médicaments. Et au niveau du Gabon aussi, nous avons
une industrie, une société qui fabrique des médicaments, même si elle est encore au stade embryonnaire. Tout ceci pour expliquer à la population que le métier de pharmacien ne se limite pas seulement à celui officinal, que le secteur pharmaceutique est très divers et que tous ces secteurs concourent au bien-être de la population. Et en dehors de ces secteurs pharmaceutiques, les pharmaciens participent aussi au niveau de l'administration publique du pays, où dans certains ministères, comme le ministère de la Santé et bien d'autres, nous pouvons retrouver des pharmaciens. Pour ce qui est du ministère de la Santé, nous avons des pharmaciens au niveau de l'agence du médicament qui s'occupent du pan réglementaire de tout ce qui est secteur pharmaceutique, parce qu'il faut noter que le pharmacien est l'expert du médicament. Et en dehors de l'agence du médicament, nous avons aussi des pharmaciens inspecteurs, dont le rôle principal est de s'assurer du respect de la réglementation et des lois mises en place dans ce secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique est très diversifié. Nous avons aussi le pharmacien biologiste que l'on retrouve au niveau du laboratoire d'analyse médicale privé avec les labos comme nous les connaissons dans la ville, ou public avec les laboratoires qu'on a soit au niveau des hôpitaux, soit au niveau du laboratoire national, soit au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Parce qu'il faut noter que le sang est aussi un médicament. Le sang et ses composants sont classés dans la catégorie des médicaments dits labiles. En fait, un laboratoire d'analyse médicale, c'est un laboratoire, c'est un endroit où on fait des prélèvements d'urine, des prélèvements de sang, des prélèvements de pus et des prélèvements de sel qui vont nous permettre de déterminer un certain nombre de bactéries pour les sels et les urines et un certain nombre de paramètres, le glucose, l'urée, créa ou l'acide urique, ou alors des marqueurs tumoraux comme la PSA ou l'alpha-photoprotéine, ou des marqueurs endocriniens comme la TSH, prolactine ou la T4 ou la T3. Voilà, le médecin, il a besoin de tous ces paramètres pour confirmer ou infirmer une pathologie. Donc un laboratoire d'analyse médicale, il sert dans un premier temps, il sert essentiellement pour la prévention, il sert à diagnostiquer et il sert à traiter les patients qui souffrent d'un certain nombre de pathologies qui nous sont envoyées, et bien évidemment avec un certain nombre de bons par les médecins. Mais il faut aussi préciser qu'un patient peut venir tout seul. Il y a des patients qui viennent tout seuls. S'ils suspectent par exemple un contact inapproprié dans le cas d'un HIV ou d'une hépatite B, il peut venir tout seul pour dire: docteur Touré, j'aimerais juste faire une sérologie rétrovirale, ou alors est-ce que vous pouvez me regarder la syphilis ou autre chose, ou alors je suspecte, j'urine trop en ce moment, je trouve que j'ai maigri, est-ce que vous pensez pas que vous pouvez me faire une glycémie pour voir ce qui se passe, ou alors je suspecte que j'ai un palu, est-ce que vous pouvez me faire une goutte épaisse. Donc le patient, il peut venir tout seul. Voilà, ça c'est principalement le gros du travail qu'on fait dans un laboratoire d'analyse médicale. Donc je suis le docteur Rignon, trésorière adjointe du syndicat des pharmaciens. Le syndicat des pharmaciens a pour principale mission la défense et la gestion des intérêts de la profession et de représentation auprès des pouvoirs publics. Donc en cas de soucis, de problèmes, les pharmaciens remontent la difficulté au niveau du syndicat qui se charge de porter leurs problèmes à l'institution adéquate en fait. Là déjà, il faut déjà être inscrit à l'ordre des pharmaciens parce qu'il y a des conditions à remplir pour être pharmacien au Gabon. Et donc une fois qu'on est inscrit à l'ordre des pharmaciens du Gabon, on peut maintenant adhérer au syndicat des pharmaciens.